que celles qui sont avec nous. Je vous les présente tout de suite. Bonjour, bonjour Aude Lefranc. Bonjour Pascal. Alors c'est vrai que parfois dans la vie, on a des petits moments où c'est un coup de mou, on va dire. On ne sait plus vraiment comment ça va, on perd un petit peu confiance. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire ? L'idée, c'est de regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus acteur dans sa vie, sur quoi on peut agir. On va essayer d'être acteur de notre propre vie parce que Aude Lefranc est coach spécialisé en formation. Donc ensemble, on va vous dire qu'il faut véritablement prendre soin de vous. Restez avec nous, nous aussi on prend soin de vous maintenant avec Christelle Cuinet. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors vous écoutez, vous retranscrivez dans des livres le parcours de vie de celles et ceux qui parfois sont un peu, voire beaucoup malades parce que vous êtes biographe hospitalière. C'est un métier qu'on ne connaît pas forcément et qu'on va découvrir ensemble au sein d'une association qui s'appelle Traces de vie. Restez avec nous, vous allez tout savoir. Parce qu'on va découvrir un métier assez étonnant. Christelle Cuinet, vous êtes biographe hospitalière. Qu'est-ce que c'est qu'une biographe hospitalière ? Alors une biographe hospitalière accompagne des personnes à l'hôpital mais aussi à domicile pour leur permettre d'écrire un livre, de revenir sur leur histoire, leur parcours de vie, leur parcours de maladie, ou pour les enfants d'écrire une fiction. Alors comment ça se passe concrètement ? Vous intervenez dans les services, vous allez voir les patients, c'est eux qui vous contactent ? Alors ce sont les équipes médicales qui me contactent, qui me proposent des patients. Et ensuite j'interviens, je rencontre la personne et puis on commence un travail si elle le souhaite. C'est à chaque fois une nouvelle histoire, forcément, des histoires qui ne sont pas forcément faciles dans le milieu hospitalier, parce qu'il peut y avoir parfois des pathologies lourdes, avec des issues parfois fatales, donc il y a quand même une très très grosse responsabilité sur vos épaules. Oui, mais en même temps, je dirais que c'est aussi avec les personnes âgées ou les adolescents des moments forts, des moments ludiques aussi, des retours sur des vies intéressantes qui permettent aux gens de se sentir bien, aussi dans ces petits moments d'hospitalisation, de sortir de ces moments d'hospitalisation, de ces traitements assez lourds, d'avoir une fenêtre ouverte sur autre chose. Christelle Cuinet, on voit là par exemple une couverture, alors ça j'imagine que c'est un livre d'un enfant. Oui. C'est un peu différent d'une adulte, on va dire, ou d'un adulte. Ça se passe comment justement avec les enfants ? Alors avec les enfants, on a une dizaine de séances ensemble. Je les vois entre 30 minutes et 1h30. Ça dépend des pathologies, ça dépend de l'enfant. On écrit l'histoire. Alors c'est l'enfant qui raconte. Je transcris ce qu'il me dit. Et l'enfant dessine ensuite ses dessins qui vont illustrer son livre. Il choisit tout, la couleur de son livre, le titre. Et puis il apparaît en couverture. Alors j'imagine aussi peut-être que les enfants finalement vous disent des choses qu'ils ne disent pas forcément aux parents parce que vous êtes un petit peu leur confidente. Là, vous rentrez une dizaine de fois chez eux dans leur intimité. Oui, en même temps, ils sont assez concentrés sur leur histoire. Parfois, ils livrent un petit secret, quelque chose, mais c'est plutôt rare. En fait, je crois que le fait d'être neutre, d'être un intermédiaire hors famille, hors soignant, ça leur permet de raconter leur histoire plus facilement. Ils ne connaissent pas. Et puis petit à petit, on rentre ensemble dans une histoire, dans une aventure à deux. Christelle Cuinet, il y a différentes tranches d'âge. Vous nous le disiez. Ça commence à partir de quel âge ? À partir de quel âge un enfant, les parents peuvent vous solliciter pour écrire justement cette biographie ? Alors au début, on prenait des enfants à partir de 6 ans. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que même les tout petits pouvaient écrire, enfin en tout cas raconter. Et donc maintenant, à partir de 4 ans, on peut faire un livre. Alors, 4 ans, j'imagine qu'on est plus sur des dessins, on en voit quelques-uns oui. là ici à l'image. Maintenant, si on monte un petit peu en âge, plus l'enfant est âgé, plus il y a de la maturité, même si on sait bien que les enfants hospitalisés sont beaucoup plus matures que les autres. Un adolescent, par exemple, c'est différent. Oui, un adolescent va raconter son histoire de la maladie. Donc, il n'y aura pas forcément de dessin, c'est même plutôt rare. Il va vraiment revenir sur ce qu'implique la maladie pour lui, ce qu'elle impacte, sa relation aux autres, ce qui change. Et il a besoin de revenir là-dessus pour qu'on comprenne ce qu'il traverse. Pour être très pratique, on voit l'image là, un livre qui est feuilleté. On arrive à cet objet à partir de combien de temps et est-ce que ça coûte de l'argent pour celui ou celle qui va se livrer à vous finalement ? Alors, en combien de temps ? Je dirais qu'en une dizaine d'heures, on fait un livre. Et puis, en ce qui concerne les financements, ça ne coûte en tout cas rien aux familles.
Le but initial, c'était vraiment que ce soit gratuit pour être accessible à tous, à toutes les familles. Et donc, c'est l'association Traces de Vie qui recherche les fonds, les financements, qui est aidée par des associations, des fondations, mais qui recherche aussi du mécénat. On va mettre toutes les coordonnées de cette association, évidemment, sur le site internet de France 3, Traces de Vie. À propos de magie, je vois Christelle Cuinet qui vous écoute presque religieusement. Oui. Vous, de la magie, vous en faites régulièrement dans les hôpitaux. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a quelques minutes, que vous êtes biographe hospitalière, un métier qu'on a découvert avec vous. La magie opère tout le temps avec les enfants, avec les jeunes, avec les moins jeunes, quand vous écrivez un livre? Je ne peux pas dire qu'elle opère tout le temps, mais en tout cas, c'est un facteur important. Il y a d'ailleurs une petite Lina de 9 ans et demi qui un jour m'a dit, tu sais, quand t'es pas là, je sais pas du tout ce que je vais raconter, mais alors quand t'es là, c'est magique, c'est un miracle. Donc voilà, des petits moments de magie, il y en a plein en fait avec les enfants. Bon, ben c'est bien. Il y en a aussi pour nous-mêmes. Il faut se rebrancher sur soi quand on a un petit souci. Alors c'est facile à dire, c'est pas facile à faire pour essayer de se remettre dans le droit chemin, Aude. Oui, c'est exactement ça. C'est revenir dedans soi pour remettre du mouvement et de l'envie. Et se poser la question de quoi j'ai besoin pour pouvoir agir. D'accord. À propos de citation, ça me rappelle celle de Kennedy qui disait « Quoi qu'il arrive, je ne me laisserai jamais abattre ». Voilà, je vous laisse méditer ça. C'était JFK qui disait ça. Je reviens vers vous, Christelle Cuinet. Un petit mot sur l'association Traces de Vie. Je rappelle que vous êtes biographe hospitalière. Traces de Vie, en quelques mots, c'est quoi ? Alors c'est vraiment l'association que j'ai fondée en 2011 maintenant, qui a pour objet d'accompagner par l'écriture donc les personnes en fragilité à l'hôpital, en structure hospitalière, en EHPAD, en institution, à domicile. Voilà, et ça c'est du positif. C'est aussi, rappelons-le, permettre par exemple aux parents de sortir de leur chambre. C'est une bouffée d'oxygène pour les parents, parce qu'on parlait tout à l'heure de ces livres que vous faites pour les enfants. Vous recueillez les traces de vie de ces personnes hospitalisées, les jeunes comme les moins jeunes, sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, j'insiste, pour les enfants malades, pour vous contacter. On va sur le site internet de France 3 pour essayer d'en savoir un petit peu plus. J'ai envie de vous remercier à toutes les deux, parce que grâce à vous ce matin on a été positifs. C'était pas forcément évident, parce que le sujet de biographe hospitalière nous fait pas forcément sourire.